Catherine qui nous revient. Bonjour Alexandra. On vous a pas eu la première semaine, donc bonne année. Merci beaucoup. Meilleurs vœux. Aussi. Et elle a plutôt pas mal démarré pour vous, puisque vous êtes à nouveau grand-mère, Catherine. Et oui. Donc moi je tiens à saluer le petit Gaspard, qui est arrivé sur cette terre le 1er janvier, presque un roi mage. Donc on lui dit, on lui fait un coucou, on l'embrasse. C'est très très gentil. Très et beau, il est pas mal, il est pas mal. Il est pas mal, elle est modeste. Et on démarre avec vous, Catherine, puisque vous allez nous aider à lutter contre le froid. Oui, alors c'est vrai qu'en ce moment, on a un hiver qui est relativement clément, mais le soir il fait un peu frais, donc c'est exactement le temps idéal pour attraper un coup de froid, la crève, un rhume, etc. Alors avant que ne soient commercialisés dans les pharmacies, mais il y a quand même bientôt 100 ans, les baumes qui brûlent beaucoup, moi qui je trouve. Brûlent beaucoup, mais qui débouchent le nez et font du bien aux bronches. Dans toutes les maisons, il était d'usage de fabriquer une friction à base de plantes aromatiques, tout simplement. Ouais. Alors, si vous voulez bien, aujourd'hui, c'est Marie qui s'y colle, avec toujours beaucoup de gentillesse, d'ailleurs. Oui, toujours. Plus gentil que Xavier, non, Marie? C'est pas du tout le même. Non, moi je me régale autant avec Marie qu'avec Xavier. Vous êtes gentil. Alors, c'est une friction qui est excessivement simple à fabriquer et également très rapide à faire. La seule chose, c'est qu'il faut la laisser macérer 14 jours. Ah oui. Donc, mais par contre, alors, si on a pris froid, Catherine... on en a pour tout l'hiver. Si on a pris froid et qu'on... ça se garde des mois et des mois, puisque la base, c'est de l'huile. Oui, mais il faut prendre de l'avance, du coup. Il faut prendre de l'avance. Si on prend froid et qu'on fait sa friction, en 14 jours, on est guéri, en principe. Voilà, mais alors, si vraiment on veut prendre de l'avance, on peut potentiellement remplacer les plantes par des huiles essentielles. D'accord. Mais là, par exemple, pour vous donner un petit aperçu, je vous en ai mis un petit peu à macérer il y a 3 jours, c'est-à-dire que ça fait peu de temps. Et je voudrais juste que vous sentiez, parce que c'est magique en fait. C'est magique. Ça sent la pharmacie. Ça sent la pharmacie. C'est ça? Exactement. Exactement. Et alors là, cette friction, on va l'appliquer sur thorax, poitrine, bronche. Et ça va, oui, bravo. Et ça va complètement déboucher le nez et désengorger les bronches. On met les grains aussi? Non. J'imagine que c'est à gommage en même temps, c'est extraordinaire. Non, ça ne marche pas. Là, elle est en pleine période de macération. Ah, après on filtre? Ah, bien sûr. Alors on prend de l'huile, normalement on en prend 20 centilitres. Moi, pour faire des économies, j'ai quand même pas rempli le bocal. Donc voilà. Donc ça c'est de l'huile C'est de l'huile végétale. Donc huile d'olive, huile de tournesol, on prend l'huile qu'on veut. Moi, j'ai fait le choix pour cette friction de prendre de l'huile de tournesol parce qu'elle pénètre facilement dans la peau et elle n'est pas très grasse à l'arrivée. D'accord. Donc là, on la fabrique. Donc là, on met dans un bocal de l'huile végétale, 20 centilitres. On rajoute à peu près 6 feuilles d'eucalyptus qu'on coupe en morceaux. Donc vous voyez que jusqu'à maintenant, c'est quand même d'une simplicité à toute épreuve. On peut même la faire préparer par des enfants. Oui, c'est même à la portée, j'allais dire. Puisqu'on est en train de parler de transmission de recettes ancestrales. Donc là, c'est un magnifique moyen de transmettre aussi aux enfants en leur faisant fabriquer cette fameuse friction. Alors il reste un petit bout d'eucalyptus. Après, à cette huile d'olive, on a mis donc l'eucalyptus. On rajoute une cuillère à soupe de lavande. Qu'avait trouvé Hervé. Absolument, sans même ouvrir le bocal. Il est fort. La lavande qui va servir à... La lavande, alors qui est pareil, qui est un expectorant, qui va déboucher le nez, qui va un petit peu chauffer les bronches. Voilà. Le thym, pareil, qui est une plante complètement magique en cas de rhume, coup de froid, refroidissement. Et une fois elle est que bien Marie, elle renverse rien. Elle est parfaite. C'est presque la dinette de Nef. Oui, c'est presque la dinette de Nef, mais Marie. Voilà. Donc, pardon. C'est vrai que j'ai l'habitude d'aider Xavier parce que j'ai toujours peur qu'il fasse tomber quelque chose. Ah non, elle n'a pas besoin d'être assistée. Donc vous mélangez. Voilà. Et vous allez laisser ça à température ambiante 14 jours. D'accord. Ça ne sert à rien de laisser macérer plus longtemps. Parce qu'on oublie trop souvent que lorsque on fait macérer des plantes, au début, les plantes extraient ce qui est bon, et au bout d'un moment, elles extraient aussi ce qui n'est pas bon. D'accord. Donc 14 jours, pas plus. Au bout de 14 jours, on filtre grossièrement. C'est-à-dire qu'on peut filtrer avec un chinois, par exemple. On conserve dans une bouteille très propre.
est bien bouché. Et on a notre friction pour tout l'hiver, voire l'hiver prochain, parce que ça se conserve des mois et des mois. Et on le conserve à température à l'ombre. Lui, ça tourne pas. Là, elle a vraiment macéré correctement, mais bon, avec 20 centilitres, on passe l'hiver avec toute la famille, et on n'hésite pas d'en mettre même à titre préventif le soir, quand on voit... Et on sent tous la lavande. Et on sent tous d'abord l'eucalyptus, parce que vous avez dit que ça sentait la pharmacie. Oui. Et là, on est sûr que c'est 100% naturel et que ça vaut largement tous les baumes que l'on peut trouver dans le commerce. Parce que de toute façon, ce sont les mêmes composants. Alors, s'il me reste quelques secondes... Oui, il vous reste quelques minutes même, Catherine, pour d'autres petits conseils. Les anciens avaient... Rare, hein, oui, c'est vrai que c'est rare. Oh là là, les anciens avaient pour habitude, en cas de refroidissement, en coup de froid, de faire d'abord et avant tout une inhalation. Donc on fait bouillir de l'eau dans une casserole, on met des plantes adéquates, toujours pareil, lavande, thym ou romarin, ce qui est le plus important étant les vapeurs. La tête sur le torchon. Exactement, Hervé. La tête sur le torchon, on essaie de rester à peu près 5 minutes, oui, mais sauf qu'après, ça débouche vraiment le nez, quoi. Donc inhalation, tisane. J'ai envie de vous dire tisane de n'importe quoi, puisque l'essentiel c'est de boire quelque chose de très très chaud pour transpirer. Donc on boit une tisane la plus chaude possible avec du miel, on se met sous la couette et on transpire le plus possible. Ça, ce sont vraiment les conseils de base pour les refroidissements, rhume et coups de froid. Merci beaucoup Catherine. Voilà. Et toutes ces recettes, on les retrouve dans votre livre Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui.